Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous exposer un autre comportement volontaire ou involontaire nous empêchant de faire preuve de résilience. Il s'agit de nos pensées. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner afin d'être averti en temps et en heure de la sortie de mes podcasts. Je vous encourage à partager mes contenus. Mettez un petit pouce d'approbation sous cette vidéo, merci. Et commentez si le sujet d'aujourd'hui vous inspire ou s'il suscite en vous des questions. Notre mental est un outil qui peut s'avérer utile, mais bien souvent il nous joue des tours. Les pensées qu'il génère font de nous sa victime. Il influence nos décisions, nos jugements, et notre manière d'interagir avec les autres. Gare à ne pas tomber dans les pièges de la pensée. Nos pensées ont la fâcheuse tendance à monter des scénarios catastrophes, à envisager de mauvaises solutions, ce qui aura pour conséquence d'engendrer de l'anxiété à propos de l'avenir, voire de nous mettre dans une situation d'échec, de ne voir que ce qui nous manque, oubliant tout ce que nous avons déjà, ou de créer un sentiment d'insécurité. Notre mental est puissant. Il peut nous servir à résoudre des problèmes, à élaborer des plans, des stratégies, mais aussi générer d'hypothétiques problèmes. Vous en conviendrez qu'il peut jouer contre notre intérêt. Toute pensée négative, tout scénario catastrophe sont comme des pierres sur notre chemin. Nous trébuchons et éprouvons bien des difficultés à aller de l'avant. Ces schémas de pensée problématiques peuvent nous entraîner dans un cycle perpétuel négatif et nous empêcher de profiter de la vie. Je dis ici « nous » car je suis également concernée par ce genre de pensée. Mon mental m'a déjà joué des tours. J'ai aujourd'hui appris à le déjouer. Longtemps, j'ai considéré que je n'étais pas douée pour des études. Bon, il est certain que mon père avait aussi contribué à me faire croire cela. J'avais donc conditionné mon esprit à toujours plus ou moins rater les interrogations écrites faites par mes professeurs. Ce n'est qu'adulte que j'ai compris qu'en fait les sujets abordés en classe ne me correspondaient pas, ne me plaisaient pas. Je me suis intéressée et passionnée pour différents sujets depuis et ai réussi, même à un âge avancé, à obtenir d'autres diplômes. Même si pour moi le terme diplôme ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas à la quantité de ces diplômes que l'on reconnaît la valeur d'une personne. En dirigeant les pensées, nous pouvons sortir de ce labyrinthe mental dans lequel elles nous entraînent et avoir ainsi une pensée plus équilibrée. Je conçois qu'il n'est pas aisé de s'extirper de ce processus. Alors, qu'est-ce que diriger les pensées ? C'est réussir à changer de point de vue, passer d'un esprit négatif, limitatif, à un esprit positif, valorisant. Par exemple, vous avez échoué à un examen, au lieu de vous dire « Je suis bête, nulle »,
vous pourriez reformuler votre pensée ainsi. Le sujet de l'examen m'a posé des difficultés, mais je peux m'améliorer en étudiant davantage. Diriger ses pensées permet de considérer les échecs comme temporaires et modifiables, plutôt que comme des défaites permanentes. L'objectif de ce changement de point de vue est de développer des récits plus utiles sur vous-même, les autres et les événements de votre vie. Il vous évite de tomber dans les pièges de pensées stériles, improductifs, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et de progresser. Attention toutefois, il ne s'agit pas de forcer les pensées positives. Cette attitude nous fait bien souvent nier la réalité. Par exemple, lorsqu'un enfant vient de se faire mal et que l'adulte lui dit « Ce n'est pas grave, c'est rien », là, c'est ignorer la souffrance réelle de l'enfant. Attention également à ne pas simplifier à l'extrême des questions complexes. Par exemple, dire à une personne souffrant de dépression qu'elle n'a qu'à se ressaisir et que tout ira bien. Cette attitude ne tient pas compte de la complexité de la dépression. C'est un problème de santé difficile qui ne peut être résolu par un simple changement d'esprit. Autre point sur lequel il faut faire attention, c'est le fait de minimiser la situation. Cela ne la fait pas disparaître. Là, le mental met le problème sous le tapis, mais celui-ci risque de rejaillir à un moment ou un autre. Enfin, ne niez pas, n'écartez pas les sentiments générés par vos pensées. Accueillez-les, ils font partie de vous. Voyons un peu quel type de pensée négative nous pouvons retrouver. Le fait de voir les extrêmes d'une situation. C'est tout blanc ou tout noir. Un juste milieu existe. De faire une généralité de cette pensée, croire qu'elle s'applique à toutes les situations. Un échec peut faire croire que l'on échouera toujours. D'imaginer que les autres pensent comme vous. D'envisager le pire résultat possible. De croire que quelque chose est vrai juste en se basant sur ses émotions et non sur les faits. C'est là un manque d'objectivité certain. De se donner une étiquette, c'est-à-dire se traiter de nom négatif si quelque chose de mauvais se produit, genre « je suis bête »,« je suis nul »,« je suis un cancre », etc. De se concentrer uniquement sur les aspects négatifs et ignorer les aspects positifs. De se blâmer pour des événements négatifs. De penser que nous devons adopter un certain comportement, une certaine manière d'être. Enfin, vous voyez, il y a pléthore de pensées négatives. Elles sont propres à chacun, suivant son vécu, son éducation, sa personnalité et peut-être aussi dues à la société dans laquelle l'individu évolue. Quels avantages avons-nous à diriger nos pensées, à les contrôler? Le fait de recadrer en quelque sorte nos pensées négatives va réduire l'anxiété, la déprime, va améliorer notre santé physique et mentale, notre qualité de vie, nos relations. Oui, nos pensées peuvent nous pourrir la vie. Cela va aussi nous permettre de nous accepter et ça va activer plus de pensées positives. Alors, comment faire, me direz-vous? C'est là que je peux vous inviter à profiter de mes services. Un suivi personnalisé peut être un support pour avancer dans la bonne direction et surtout gagner du temps. Vous trouverez sous ce podcast mon adresse mail
afin de prendre contact. Sinon, diriger nos pensées, ce n'est pas remplacer des pensées négatives par des pensées positives. Il s'agit de reconnaître ses sentiments, puis, grâce à une interprétation positive, envisager une perspective plus valorisante. Il ne s'agit pas non plus de prétendre que les mauvaises choses ne se sont pas produites. Il convient de trouver une nouvelle façon de voir les choses qui peut nous aider à nous sentir mieux et à réagir plus positivement. Je reprends là l'exemple de l'échec de l'examen. Il va induire un sentiment de tristesse, de colère ou de frustration. À nous de trouver une nouvelle façon de voir les choses, soit en reconnaissant le manque évident de travail en amont, soit en cherchant une solution pour rebondir et réussir dans le futur cet examen. Nous avons toujours le choix, à nous de voir ce que nous voulons en faire. Notre mental n'est pas une machine parfaite, et tant mieux. Il est intéressant de prendre conscience de ces mécanismes, d'apprendre à les repérer et d'en limiter l'impact dans nos décisions quotidiennes. Pour ce faire, vous pouvez prendre le temps de remettre en question vos premières impressions. Cherchez activement des informations contradictoires pour éviter la confirmation d'une pensée erronée. Vous posez la question suivante: suis-je influencé par la manière dont une information m'a été présentée? Acceptez que vous ne puissiez pas tout contrôler. Surtout, accepter un changement et ne pas en avoir peur. La nouveauté permet l'évolution, la croissance. Reconnaître les pièges de la pensée est la première étape pour reprendre le contrôle de vos choix, de votre perception de la vie. Ce processus, à partir du moment où vous en aurez pris conscience, se fera pas à pas. Soyez patient et indulgent avec vous-même. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.